depuis la France. On refait le monde, l'invité. Monsieur Baouri, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on veut vous faire réagir sur 3 sujets. Le premier, c'est ce cadre de dialogue qui a été finalement mis en place par les autorités. Le décret a été pris par le colonel Mamadi Doumbouya. Hier, on a suivi la communication du Premier ministre Dr Bernard Goumou. C'est vrai, vous n'êtes pas à Conakry, mais de loin, quel regard, quelle analyse vous portez sur cette nouvelle démarche des autorités de la transition? Bon, je dois dire par rapport au changement intervenu dans la définition du cadre de dialogue inclusif qui vient d'être mis en place, il y avait des revendications comme quoi c'est au Premier ministre de piloter ce cadre. Bon, je pense que c'est déjà acté. Et en plus, il y a l'inclusivité. Je pense que de ce point de vue, certaines revendications de certains partis politiques ont été entendues par le CNRD. Est-ce que votre revendication a été prise en compte donc en l'état? Est-ce que c'est convenable, comme l'a dit le Premier ministre, qu'il n'y a aucune barrière maintenant, aucun obstacle, que les Guinéens puissent enfin se parler? Est-ce que en l'état, ça vous convient comme cela, la nomenclature? Bien entendu, nous ne trouvons aucune objection parce que ce soit avec l'ancien cadre ou le nouveau, tel qu'il est défini, l'essentiel c'est de se retrouver autour de la table et à partir de ce moment-là, beaucoup d'amendements peuvent intervenir dans les faits au lieu d'avoir des préalables qui risquent de faire éterniser les discussions. Il faut être pragmatique et aller droit au but pour discuter, apporter des solutions, les traduire dans le concret et avancer. Alors, certains de vos camarades politiques viennent de sortir une déclaration et ils disent que le cadre ne répond pas à ce qu'ils avaient demandé parce qu'il ne met pas nécessairement en face la classe politique et le CNRD. Bon, vous savez, il faut savoir ce qu'on veut. Depuis très longtemps, l'inclusivité des concertations a été mise en exergue. Il s'avère que certains ne veulent pas de cela. Ils veulent un tête-à-tête CNRD et leur groupe, comme si on était dans la période de M. Alpha Condé, avec, disons, des accords politiques qui ont été signés par-ci par-là et qui étaient en contradiction dans une large mesure avec les principes de la loi. Donc, ils sont nostalgiques de cette période alors que les choses doivent avancer et changer. Et il faut qu'ils se rendent compte que le principe de réalité veut que dans le cadre d'une transition, vous n'avez pas le monopole de la vérité et aucun n'a le monopole de la vérité. On a un problème, il faut se concerter et dans cette concertation, les meilleures idées susceptibles de conforter l'intérêt national, c'est celles-là qui doivent être prises. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a des positions figées, les uns sont comme ci, les autres sont comme cela. Non, chaque idée peut évoluer et chaque partenaire doit avancer en conformité avec, en principe, l'intérêt d'avoir une transition apaisée et constructive au lieu de se figer dans des citadelles qui risquent de bloquer le processus et de nous faire perdre du temps. Alors, on vous s'est plutôt attaché au texte. Quand vos camarades des 4 coalitions disent qu'il faut les mettre en face avec le CNRD, c'est plutôt conforme à l'article 77 de la Charte de la transition. Est-ce que vous ne comprenez pas cette revendication? Non, ce n'a aucun sens. Qui peut se targuer de représenter l'intégralité des forces vives? Personne ne peut se targuer d'être le représentant des forces vives. Chacun d'entre nous est une parcelle de ces forces vives. Et c'est la totalité, de manière intelligente, qui peut refléter l'intérêt général et la représentation nationale.
Alors, l'une des questions épineuses ou tout au moins de discorde, c'est bien évidemment le chronogramme, la durée et, si vous voulez, les différentes étapes. Est-ce que vous pensez que ramener ces questions à nouveau au centre de ce dialogue, est-ce que ça risque pas de créer une autre confusion? Bon, vous savez, le gouvernement guinéen est en discussion avec la CEDEAO, principalement par rapport à la durée de la transition. Et en ce qui nous concerne, nous avons des impératifs pour ne pas qu'il y ait une répétition des fautes qui ont été commises durant les transitions antérieures. Nous n'avons pas une administration électorale digne de ce nom. Nous n'avons pas des fichiers susceptibles de refléter la réalité aussi statistique, démographique et électorale de notre pays. Et nous voulons dire qu'il faut bâcler tout cela pour aller dans l'aventure. Il faut savoir que ce qui prime essentiellement, c'est l'intérêt de la Guinée, l'intérêt de la stabilité et de la possibilité d'avoir un processus démocratique et un processus électoral sain, transparent et équitable pour nous permettre de sortir de ces va-et-vient incessants qui nous ont fait perdre des décennies et des décennies. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui en faisant les choses correctement, en ayant un fichier d'état civil avec la possibilité d'avoir des cartes d'identité digitalisées pour tous les Guinéens. Ça, c'est un élément fondamental et de là, on pourra extraire le fichier électoral. Le recensement général de la population, c'est un élément de gestion, c'est un élément de gouvernance, c'est un élément de connaissance de la réalité. Si on n'a pas des repères, des références, tout est possible avec les manipulations des chiffres. D'où la nécessité d'avoir ces deux ponts essentiels pour maintenant et pour demain. Si quelqu'un dit qu'il ne faut pas faire ça, il faut lui poser la question, qu'est-ce qu'il a retenu des tragédies que nous avons enregistrées durant des années et des années? Cela nous, oui, allez-y. Cela Cela nous amène à vous faire réagir sur justement la sortie du président en exercice de la CEDEAO, Embalo, qui exige le respect des 24 mois comme durée de la transition. Est-ce que vous, d'abord, quelle analyse vous faites d'abord sur cette défaut, infliger une sanction lourde sur la Guinée? Bon, moi je ne pense pas qu'il y aura une sanction lourde parce que le processus, disons, de mise en forme de la feuille de route de la transition est en train de se faire. Et puis, il faut relativiser les 24 mois. Les 24 mois, certes, c'est un principe que la CEDEAO a érigé ces dernières années par rapport aux transitions. C'est le cas pour le Burkina, c'est le cas pour le Mali, et ils le disent pour la Guinée. Mais il faut savoir que c'est flexible. Et donc, à travers des négociations, à travers, disons, des ententes stratégiques, on peut régler le problème du chronogramme tout en respectant les fondamentaux, disons, des étapes qui ont été esquissées par les autorités guinéennes. Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit 24 mois, ces 24 mois commencent quand? Le jour où vous allez signer, que c'est 24 mois. Et donc, imaginez qu'il y a une grande flexibilité dans cette approche. Il faut en avoir l'intelligence et savoir utiliser cela de manière intelligente, sage, pour permettre que ce qui doit être fait soit fait correctement, sans chercher à biaiser. Et dans ce processus, on peut toujours trouver des solutions à certaines discordances. Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est concernant le cadre de dialogue, la réaction de vos amis de ces des quatre coalitions qui exigent à ce qu'il y ait un émissaire de la CEDEAO, en tout cas qu'il y ait la communauté internationale comme facilitatrice de cadre de dialogue ainsi créé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et l'autre chose, c'est relatif au procès du 28 septembre. Et nous savons que vous avez été victime aussi, un des organisateurs de cette manifestation. Et aujourd'hui,
Et ce qui revient sur toutes les lèvres, et Seydou Dalein Diallo en a fait cas la fois passée, c'est que le procès ne condamne des organisateurs de la marche en visant les opposants principalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout étant président du comité d'organisation de la manifestation en question. Bon, c'est vrai, j'assume. J'étais le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009 pour le compte des forces vives. Et j'avoue qu'à cette époque, rares sont certains qui voulaient être osés signer au nom des forces vives cet appel à manifester. Bref, ça c'est un. Par rapport à la première question... Et vous le regrettez? Vous regrettez d'avoir signé? Non, pas du tout. Au contraire, je dis qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de candidats pour dire je vais signer cet appel. Hein. D'accord. Oui, par rapport, on avance. Oui. Non, par rapport à la médiation, le médiateur de la CEDEAO, M. Boniaï, dans son communiqué, suite à son dernier passage à Conakry, exhorte l'ensemble des parties prenantes à intégrer le cadre de dialogue ou de concertation. Cette forme sibylline de le dire, c'est presque une injonction à toutes les parties d'intégrer le processus de dialogue au risque de ne plus être pris en compte par l'organisation régionale. Donc, à bon entendeur, salut pour ceux qui veulent à chaque fois ressortir un aspect pour dire que ce n'est pas ça qu'ils voulaient, c'est autre chose. Ça pose la question de la crédibilité et la bonne foi des parties prenantes. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, la transition guinéenne doit se fixer le cap et aller dans ce sens, parce que ce n'est pas une transition pour satisfaire un groupe, c'est une transition pour la Guinée, c'est pour son avenir. Et nous sommes tous concernés et parties prenantes dans cette affaire. Ce n'est pas l'apanage d'un groupe ou de deux groupes pour dire que si la sauce telle que si elle n'est pas faite... Oui, mais est-ce que vous avez cette impression aujourd'hui que l'allure avec laquelle les choses évoluent, c'est une transition qui est en train de prendre parti pour un camp? Non, je veux dire, il faut que nous soyons sérieux. C'est une transition pour la Guinée et pour les Guinéens. Ce n'est pas une transition pour satisfaire des intérêts politiques particuliers. Et donc, si on met ça en avant, on passera très rapidement de ces déclarations ni. Allô? Vous êtes là, Baouri? La technique n'a qu'à essayer de le rappeler très rapidement. Et pendant ce temps, celui qui disait que Ambalo n'a pas été dur sur le dossier malien, il y a un auditeur ou un téléspectateur qui suit l'émission, voilà, qui dit pour le Mali, ce qu'il a dit, l'intéressé m'a envoyé textuellement, pour le Mali, en parlant des sanctions, il a dit que tout était sur la table, rien n'était à exclure. Donc c'était clair. Il a dit il a complété qu'il va falloir évaluer depuis que les sanctions ont été levées. Qu'est-ce qui a été fait? On a écouté, il a été très prudent. Pour rester sur Ambalo, il a été très prudent concernant le dossier malien. A priori, en tout cas, je ne suis pas nécessairement contraire à ce que j'ai dit. Il a été très prudent. La Guinée, il s'est exprimé, il a affirmé. Il dit qu'il y aura des... Vous savez, c'est malheureusement diplomatiquement, il n'a pas le langage qui sied. Il est quelqu'un qui dit... C'est aussi sa personnalité. Oui, une personnalité controversée. Vous avez pourtant apprécié cette démarche. Non, je n'ai pas apprécié, je n'ai jamais apprécié. Non, quand il prenait quand il faisait des prises de position de ce genre, on dit que oui, il est jeune, donc il peut vraiment impulsif. Exactement. C'est le même président en bas. En tout cas, moi, il est en ligne, Baouri, pour les dernières questions. Alors, pendant ce temps, on annonce la tenue du procès du 28 septembre. Vous qui avez donc été, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, signataire, président de la commission d'organisation, êtes-vous inquiet par rapport à l'évolution du dossier pour dire que oui, vous avez de toutes les façons enfreint à une interdiction ce jour-là de manifester?
Bon, d'abord, il y a des aspects que je ne dirai pas, puisque le procès est prévu dans les prochains jours. En tant que membre de la partie civile, je réserverai ça au tribunal pour donner de larges explications sur un certain nombre de faits. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, la manifestation du 28 septembre 2009 a suivi les formes réglementaires requises à l'époque. L'aide d'information sous ma signature a été envoyée aux autorités, notamment le conseil communal, la mairie de Dixine. La mairie de Dixine a répondu favorablement à la demande et à l'information concernant la manifestation du lundi 28 septembre 2009. Donc, de ce point de vue, nous sommes en conformité avec les règles. 2, c'est une marche pacifique. 3, des personnes ou des groupes, ou ça c'est le tribunal qui le déterminera, ont introduit des hommes armés d'armes blanches ou parfois des forces en tenue qui ont tiré sur les manifestants et qui ont brutalisé, violenté principalement des femmes dans des conditions abominables, qui ont fait que l'enquête des Nations Unies, une commission d'enquête internationale qui a été mise en place, a fait les enquêtes et a déduit que le massacre du 28 septembre 2009 est un crime contre l'humanité et par conséquent doit être jugé soit par l'État guinéen, soit par la Cour pénale internationale. Pendant des années, les autorités sous la présidence de M. Alpha Condé ont fait croire qu'elles sont engagées dans ce processus. Or, il n'en était rien et il a fallu le CNRD pour prendre le courage d'organiser cela. Et donc, de ce point de vue, ça rentre dans un cadre international. La Cour pénale internationale va être vigilante et être observatrice de ce processus. Et je pense que la justice internationale sera attentive par rapport au déroulement du processus. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas à craindre quoi que ce soit. La justice guinéenne a un engagement et a un défi à relever. Ce sera une manière pour elle de montrer qu'elle a les capacités, les compétences de juger une affaire aussi complexe que celle du massacre du 28 septembre 2009. Donc, il y a tellement d'enjeux qu'il ne faut pas chercher à politiser ce procès. C'est un procès pour la Guinée. C'est un procès pour nous permettre de ne plus revenir à ce genre de situation, pour rompre la chaîne de l'impunité. Et donc, ce serait dramatique que par rapport à un enjeu national qui transcende nos individualités, nos vies, nos carrières politiques, etc., qu'on banalise cela en considérant que c'est une opération purement politicienne. La Guinée doit réussir à organiser correctement le procès, non pas comme un aspect de revanche, mais pour préparer et prévenir l'avenir pour que des actes aussi barbares que ce qui s'est passé dans ce stade, le lundi 28 septembre 2009, ne se répètent plus. Et ça permettra à des personnes qui sont en situation de responsabilité comme dirigeants de savoir qu'il y a des limites à ne pas franchir, quelle que soit votre puissance comme dirigeant politique. Et cela est très important dans un pays qui a toujours été marqué par des violences systématiques depuis des années et des années. Baouri, président de l'UDRG, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci surtout de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien.